Alors, on retrouve chaque année dans un certain nombre d'items la notion d'intervalle de confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se calcule? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc justement, vous avez trois grandes catégories de formules. L'intervalle de confiance avec Gauss quand c'est supérieur à 30, l'intervalle de confiance avec Student quand c'est inférieur à 30 et l'intervalle avec les proportions. Justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers une petite planche. Je vais vous montrer quelques petites formules à connaître, vous inquiétez pas, c'est pas méchant. Alors concrètement, intervalle de confiance que je vais nommer IC pour intervalle de confiance. Alors concrètement, si n est supérieur à 30, d'accord, on va pouvoir utiliser donc Gauss. Alors ça va se faire de quelle manière? Alors concrètement, la formule est la suivante. Vous avez m plus ou moins, donc Z alpha. Z alpha, c'est donc avec la table de Gauss, d'accord. Pour un risque à 0,05, ça fait 1,96, c'est une valeur que vous devez connaître par cœur. On va multiplier ça par S sur racine de N. Voilà comment on fait. Alors concrètement, c'est pas vraiment difficile, hein. Vous avez juste à faire la moyenne moins 1,96 multiplié par l'écart type sur racine de N. Et puis de l'autre côté, vous allez faire M plus 1,96 fois l'écart type sur racine de N. Et voilà, vous avez votre intervalle de confiance avec Gauss. Donc, les conditions, c'est quoi? C'est que N soit supérieur à 30. Votre risque est 1,96. Alors, ça, c'est pour un risque à 5%. Si on change le risque, il va falloir retrouver ça dans la table de Gauss, tout simplement. Donc là, c'est la première formule. Deuxième formule. La formule, donc ça va être à peu près la même, hein, finalement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est l'intervalle de confiance, donc avec cette fois n inférieur à 30. Dans ce cas-là, on va utiliser student. La formule est la suivante, moyenne, plus ou moins t alpha, d'accord, fois s sur racine de n. Voilà, c'est la même formule finalement, sauf que vous changez le Z alpha par T alpha, puis vous prenez la bonne valeur par rapport à la table de student. Donc c'est la même stratégie, hein. On va faire M moins T alpha fois S sur racine de N, et puis de l'autre côté on fera M plus T alpha fois S sur racine de N. Et vous avez votre intervalle de confiance avec student, donc les conditions c'est quoi? C'est que N soit inférieur à 30, c'est tout, ok? Pas forcément plus compliqué que ça. Ok, maintenant on a les intervalles de confiance, mais cette fois avec les proportions. Alors concrètement, donc l'intervalle de confiance, alors là, le calcul est un petit peu différent, donc il va falloir utiliser cette fois pas mal de conditions. Donc vous avez la première condition, c'est n supérieur à 30, d'accord, ça c'est une première condition. Alors ça peut être en général supérieur ou égal, d'accord, si je veux être hyper précis. Vous allez avoir np qui doit être supérieur à 5, et n1 moins p qui doit être supérieur à 5 également. D'accord, ça c'est des conditions pour utiliser cet intervalle de confiance. Alors concrètement, ça va se noter de cette manière-là. Donc la formule est la suivante, ça va être p, donc pour la proportion, hein, plus ou moins 1,96, d'accord, et puis on va faire fois racine de p 1 moins p sur n, racine de n, d'accord. Et vous avez votre intervalle de confiance avec donc les proportions. Alors c'est la même stratégie, hein. Si on veut le calculer, donc on fait P moins 1,96 fois racine de P 1 moins P sur racine de N. Ça c'est pour le côté gauche, et pour le côté droit on fait P plus 1,96 fois racine de P 1 moins P sur racine de N. Voilà comment on fait concrètement avec les proportions. Voilà, c'est pas si compliqué. Donc il faut vraiment faire attention aux conditions, d'accord. Et puis après, il faut vérifier pas mal de choses. En général, vous voyez, il y a bien 1,96, c'est pour certainement un risque à 0,05. Donc toujours bien vérifier ces conditions initiales. Et là, vous pouvez utiliser ces formules-là. Alors, c'est souvent demandé dans un certain nombre d'items de QCM, donc ne vous trompez pas là-dessus, c'est vraiment quelque chose de primordial, d'accord. Donc vraiment, entraînez-vous sur des intervalles de confiance, c'est extrêmement simple, vous voyez, il n'y a pas vraiment plus simple que ça finalement. Vous avez une moyenne, un écart type, une quantité, vous pouvez faire l'intervalle de confiance. C'est comme ça qu'on fera pour pouvoir exceller cette année. Donc je vous conseille de vraiment vous entraîner là-dessus, et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite, ciao ciao ciao.